Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immédia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour aborder un nouveau séance prenante, un film plus exactement, Breakthrough. Alors Breakthrough est un film qui a été réalisé, sorti dans les salles en 2019, donc très récent, qui dure presque 2 heures. C'est tiré d'une histoire vraie. Alors ça raconte quoi? Alors c'est un enfant adopté par une famille américaine très croyante et pratiquante, donc d'obédience catholique ou protestante, mais en tout cas, bon, voilà, Jésus et autres. Ce qui est intéressant, pourquoi ce film? Je l'ai regardé et il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Il n'y a pas de, entre guillemets, un miracle, si ce n'est, oui, enfin, il y en a un, à savoir que l'enfant a un accident sur un lac gelé, avec des copains, il tombe dans la glace et il reste un quart d'heure sous l'eau avant d'être secouru par les pompiers. En fait, il finit à l'hôpital, il est sauvé et on réussit à le réanimer, sauf qu'il reste dans le coma. Et les médecins disent qu'il y a peu de chances qu'il se rétablisse ou qu'il sorte du coma. Et si jamais il venait à sortir du coma, d'avoir été autant de temps sous l'eau sans respirer, le cerveau non alimenté en oxygène, il y a peu de chances qu'il en sorte avec toutes ses facultés mentales et physiques. Seulement la mère, à la foi, est persuadée que son fils va sortir du coma et qu'il va on va dire, sortir littéralement et que ça va être un miracle. Alors, ce qui est intéressant, c'est les différents protagonistes. Il y a d'abord le pasteur de la famille qui, oui, c'est protestant, ils sont protestants puisque le pasteur est marié. Le pasteur, donc, lui, ne s'entend pas forcément avec la mère de famille à la base. Donc ça, c'est la première chose. Et lorsque il y a l'accident, le pasteur est très présent auprès de la famille et notamment donc de l'enfant. Ça, c'est le premier point. Il va se passer donc une relation particulière entre la mère et le pasteur, qui ne s'entendaient donc pas au début. Et un autre élément dans cette narration, c'est le rôle du pompier, qui est un Afro-Américain. Et ce dernier ne croit pas en Dieu du tout, ne croit pas en la vie après la mort, ce genre de choses, dans l'au-delà, et il a trouvé l'enfant sous l'eau par hasard, entre guillemets, dans le sens où il a entendu, où il a cru entendre son patron lui dire plus en arrière, plus en arrière. Alors que le patron en question, le patron des pompiers, donc, n'a rien dit du tout. Donc il a entendu une voix et c'est grâce à cette voix qu'il a pu retrouver l'enfant. Et tout du long du film, le pompier va, on va dire, se remettre en question sur sa croyance dans la possibilité qu'il y ait ou pas un Dieu, sa foi, bien entendu, et le miracle qui va arriver. Et ça se finit d'ailleurs entre le gamin et le pompier. Bref, ce film-là est très chargé en émotions, personnellement. Ce qui pourrait être critiquable, c'est que effectivement, comme bon nombre d'Américains protestants avec cette idée ou évangélistes, cette idée d'être très croyant et de, entre guillemets, le montrer potentiellement, c'est vrai que les Américains, que ce soit à travers le gospel, dans les églises notamment afro-américaines, où on chante, on danse, et puis on fait des grandes envolées lyriques avec des bénédictions, des miracles, etc. Ça peut, entre guillemets, et ça je l'ai déjà entendu, c'est pour ça que je vous le dis, agacer. C'est vrai qu'en Europe ou en France plus précisément, nous avons un certain recul, détachement vis-à-vis de la religion. On est quand même celui qui a fait la Révolution française, la laïcité, etc. Donc Dieu est mort normalement en France. C'est censé être comme ça que nous abordons la religion, quand bien même la liberté de culte de par la laïcité est libre, chacun peut faire dans son cadre intime ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça reste dans la sphère intime. Nous ne sommes pas en Europe et en France dans la démonstration de notre foi ou croyance.
En l'occurrence, les Américains, c'est pas du tout ça. Et ça pourrait titiller plus d'un de voir justement cette communauté catholique, protestante, qui a la foi, que cela soit à l'église ou même dans la communauté, la ville, les différentes actions que tout un chacun peut entreprendre pour la communauté. Peut-être que quelque part ça manque chez nous, dans le sens où la communauté, la religion qui crée un lien auparavant, hein, l'église, l'ecclésia, l'assemblée ou le rassemblement, là n'est pas présent. Bon, maintenant on se réunit sur les ronds-points. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas pour moi de philosopher là-dessus, c'est juste pour mettre en perspective que ça pourrait énerver ou choquer plus d'un. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai pleuré en voyant ce film-là, j'ai été très sensible à ce qui se joue entre les personnages, entre le fait d'affirmer sa foi, les différents signes qui sont montrés tout du long du film pour les différents protagonistes, notamment surtout la mère, qui est la seule à croire que potentiellement, enfin c'est même pas que potentiellement, c'est qu'elle est persuadée que son fils va sortir du coma et sans aucun problème, sans aucune séquelle. Donc ça, c'est difficile pour le médecin, c'est difficile pour le pasteur, pour le mari de la mère de famille, parce que voilà, ce qu'on aurait tendance d'ailleurs à dire dans la plupart de ce genre de circonstances, de considérations, dire bah oui, c'est une possibilité le miracle, tu sais, mais bon, tu sais, on ne sait jamais, attends-toi que peut-être il ne se réveille pas ou que peut-être il ait des séquelles, ton fils. Bon bah voilà, la mère en est persuadée. Donc qu'est-ce qui fait la différence si ce n'est cette force intérieure? Voilà, les autres peuvent avoir des propos prudents vis-à-vis de certaines choses, et ils ont certainement raison de leur point de vue. Autant la mère ne lâche pas l'affaire et est totalement convaincue que ça va bien se passer. Donc voilà, donc il n'y a pas de NDE dans ce film, on ne parle pas de NDE ou quoi que ce soit d'autre, si ce n'est tout le processus d'évolution des vivants à l'égard de l'enfant qui lui est prostré dans le coma. Donc je vous le fais partager, j'espère que ce film vous plaira et vous aura interpellé autant qu'il m'a interpellé. En vous souhaitant un bon visionnage. Au revoir.